Salut, c'est Mike, le Boursico Noob. On est le 2 novembre et aujourd'hui, on va trader en live. Allez, c'est parti. Alors, le marché parisien a ouvert il y a quelques minutes. On est aujourd'hui sur les plus hauts depuis très longtemps, presque depuis 2000, presque depuis les années 2000. Voilà, donc on est au contact des 6900 points sur le CAC 40. Donc hier on a eu une forte progression haussière sur toute la journée, donc avec surtout vendredi, forte progression haussière. Hier c'était la hausse s'est poursuivie et aujourd'hui on a ouvert donc en baisse et remonté dans la foulée sur les quelques minutes qui suivent. On va passer ici sur le graphique ici en 5 minutes. Voilà, donc première bougie baissière, deuxième bougie haussière, donc c'est une action de trading range plutôt. Et ici on va mettre le graphique sur 1 minute, voilà, donc avec l'ouverture qui était à cet endroit-là, forte baisse la première minute, et puis derrière on consolide, on a 1, 2, 3, 4, 5 bougies haussières. Pour l'instant on vient tester le plus haut de l'ouverture. Donc pour l'instant on va dire qu'il n'y a pas vraiment de direction à cette tendance, on est plutôt dans la neutralité avec voilà, donc baisse première minute, mais après on revient, donc trading range pour l'instant. Je vais attendre voir un peu ce qui se passe sur les prochaines minutes, et puis on va voir un peu comment se clôture cette bougie-ci. Ça sera intéressant de voir ça. Ok, donc plutôt haussière, mais avec une tête importante. Donc on est plutôt dans un mode trading range. Voyons, entre le bas et le haut, on a 10 points d'écart. 10 points d'écart, sachant que il y a un point de commission à chaque fois. Je vais attendre de voir si une tendance vraiment se dessine. Je pourrais effectivement vendre ici et racheter ici. Mais je suis pas très chaud pour l'instant pour vendre avec autant de bougies haussières. Je vais mettre en pause et puis on va voir ce qui se passe un peu plus tard. À tout de suite. Donc la bougie ici vient de fermer. Donc on est petit pullback avec une queue significative. On vient tester la moyenne mobile. Pour l'instant pas de tendance significative. Voilà, je vais remettre en pause et puis on va revoir ce qui se passe un peu plus tard. Pour l'instant, on n'est pas dans des conditions de trade vraiment très intéressantes. 9h10, la deuxième bougie à 5 minutes vient de se terminer et on a donc une succession baissière et haussière, toujours un petit range. Donc un range de, voyons voir, je vais tracer quelques lignes quand même pour voir un peu le point le plus bas ici et le point le plus haut. Pour l'instant, ici, donc on a un range de 14 points. C'est pas beaucoup. Là ici on va voir comment cette bougie va se terminer, probablement haussière mais qui clôture vers le milieu de son range, donc pas très forte notre bougie baissière précédemment, donc c'est pas un bon signal d'achat, d'autant qu'on est tout près du haut du range, donc pour l'instant je passe sur cette opportunité là. Et on va voir comment se déroule la suivante. Voilà, donc effectivement plutôt pas terrible. On risque d'avoir une deuxième jambe baissière après les 3 bougies ici. Et on va continuer manifestement dans un range pour l'instant. Donc ouverture en range, petit range, ça va probablement pas être une journée très intéressante pour trader. En tout cas pour l'instant. Je vais juste attendre la clôture de cette bougie là.
je pense qu'elle va pas changer grand chose, peut-être une inside bar. Donc, ce qui conforte l'idée qu'il risque de ne pas se passer vraiment grand chose, en tout cas ce matin. En attendant Wall Street, voilà, inside bar. La suivante repart à la hausse, c'est pas un bon signal hein, parce que c'est vraiment une clôture vers le bas de son range à l'intérieur de celle-ci, donc pas un bon signal d'achat je pense. Allez, je vais mettre encore en pause et puis on va voir ce qui se passe par la suite. Ça se poursuit toujours en trading range. On a ici donc une succession. Ça c'est inside bar, inside bar par rapport à la précédente. Encore une inside bar ici. Ici on a inside puis non pas outside. Encore une inside. Donc on a une succession d'inside bar, de toutes petites barres avec un petit volume. On n'est vraiment pas dans des conditions de trade intéressantes pour l'instant. On a un point de spread entre l'achat et la vente. Et le range ici est vraiment minuscule. On a un range vraiment, voilà, ces dernières bougies, c'est 4 points à peu près, même pas, hein, 4 points pour les plus grandes. Donc on est vraiment pas du tout dans des conditions de trade intéressantes. Il faudrait qu'on ait vraiment du mouvement, une cassure du plus haut ici, une cassure des 6894 points confirmés. Et puis une reprise de la hausse pour que ce soit intéressant à l'achat, ou bien un signal, mais pour l'instant il n'y a vraiment rien quoi. On voit ici sur les 5 minutes, on a encore un inside bar, donc une barre dont l'ensemble, le plus haut est en dessous du plus haut de la barre précédente, et le plus bas est plus haut que le plus bas de la barre précédente. Donc vraiment quelque chose qui a peu de range, donc peu d'opportunités de trade, y compris en faisant du scalp, en vendant, si on vend ici et qu'on rachète ici, avec les 1 point de spread des deux côtés, dans le meilleur des cas, on ferait 1 point, donc c'est vraiment, et ça c'est vraiment dans le meilleur des cas, c'est totalement intradable, enfin en tout cas pour moi. Voilà, donc je vais attendre de voir un petit peu si ça se décante. Et puis si dans une dizaine de minutes ça s'est pas vraiment décanté, ben, ça sera. Voilà, je mettrai un terme à la session. Voilà, il est presque 9h20, la bougie de 5 minutes va pas tarder à clore. Et on est toujours dans ce petit range ici sur une minute, vraiment très serré. Pas d'opportunité significative. Peut-être cette bougie là, 5 minutes, pourrait être on pourrait peut-être, mais alors vraiment c'est très marginal, vendre en dessous. On est juste à peu près à la limite, enfin au milieu de ce range là, entre les 79 et les 93. Voyons voir. Ouais, c'est vraiment le potentiel de gain pour aller taper les 79. On a 6 points avec 1 point de spread dans les deux sens. Vraiment, c'est compliqué de gagner de l'argent dans ces conditions, je pense. Donc pour l'instant, toujours rien de pertinent. Voilà, on voit toujours dans ce petit range. On est passé juste en dessous ici, mais sans le confirmer. Donc on devrait continuer à naviguer dans ces eaux-là. Voilà. Et je vais remettre en pause et puis on verra si ça évolue. Ah, peut-être. Non, je ne vais pas remettre en pause. On va voir ce qui se passe là. Peut-être quelque chose. Oui, non, bof. C'est la deuxième bougie où on passerait en dessous ici de la moyenne mobile à 20 jours. Ah, pardon, à 20 minutes. Mais on voit, hein, ça casse pas de manière franche.
signal intéressant, peut-être une... Je sais pas ce qui pourrait m'intéresser ici comme trade potentiel. Pour l'instant, vraiment rien du tout m'attire sur ce qui est là. J'arrive pas à tracer ma ligne, voilà. Voilà, on a 3 bougies qui restent en dessous de cette moyenne mobile là. Mais franchement, vu la taille du range, je ne me vois pas passer passer short ici. Pour essayer de taper, je pourrais peut-être essayer par ici, là, contact de la moyenne mobile, 87, et retaper les 80. Je vais peut-être essayer ça pour une petite... pour un petit trade. Pas besoin de mettre un stop aussi large. On va voir comment se termine cette bougie là. Bref, non, je vois pas comment je vais pouvoir gagner de l'argent là ici de manière régulière. Le range est vraiment trop faible. Il faudrait une cassure et le départ d'une tendance un peu plus significative, sinon là c'est vraiment trop faible. Voilà, donc je renonce pour l'instant. Et puis on va voir comment se termine cette bougie ici de 9h25. Ouais. Je pense qu'on a peut-être pu vendre en dessous. Non, non, vraiment c'est aller chercher un trade pour chercher un trade là sinon. Voilà, donc a priori la bougie va se terminer sur un tout petit doji ici, sur les 5 minutes. Il reste encore une vingtaine de secondes. Ah non, ça va être une barre bearish peut-être, on va voir. Bon, oh, absolument rien de folichon. Rien de folichon, une alternance, une deuxième barre bearish après 2 barres bullish, petit range, vraiment petit range. Allez, je me repose, puis je vais poursuivre comme ça jusqu'à la demi. Voir un peu ce qui... Alors on a eu quelque chose d'intéressant sur les 3 dernières minutes. 9h25, forte bougie haussière, pratiquement la plus forte depuis l'ouverture, si on exclut vraiment les 5 premières minutes. Follow through derrière, et puis on est venu tester le plus haut de début de séance qu'on a cassé légèrement, sans pour autant vraiment aller plus haut. Donc on a vraiment la zone qui est... je vais la virer. Voilà, cette zone là ici qui forme une vraie zone de résistance. On a quand même 3 bougies haussières, même si la dernière ressemble plus à un doji qu'autre chose. 3 bougies haussières, donc ici ma stratégie serait de passer short, mais passer short pas après 3 bougies haussières, pardon, 4 bougies haussières maintenant. Je vais attendre quand même d'avoir un signal un peu plus intéressant. Pourquoi passer short? Parce qu'on a vraiment une zone de résistance ici qui est assez significative. Donc avec en pré-ouverture, on a tapé 3 fois dans ces eaux-là. Quand même, c'est assez significatif. On a toujours notre range d'ouverture qui est là. Donc voilà, quelques difficultés à passer au-dessus. Ce que j'aimerais voir ici pour pouvoir prendre position, ce serait donc cette bougie rouge, elle me plaît bien, d'accord, juste après 4 bougies vertes, mais j'aimerais qu'elle soit suivie par une ou deux bougies vertes à petit corps, un peu comme celle-ci, hein, et puis derrière une autre petite bougie rouge, peut-être un peu de ce genre-là, ou qui se clôture sur son bas comme ça serait parfait. Et là, donc là, j'aurais un potentiel de prise de position à la vente. Si jamais on venait à casser significativement ici,
cette zone-là, eh bien, je pourrais être intéressé par une position à l'achat. Pour l'instant, on n'en est pas dans ce scénario-là, on est plutôt dans un scénario où ça risque de remettre en cause ma stratégie, parce que vraiment ça descend vraiment beaucoup ici. Donc il n'est pas sûr qu'on ait une deuxième jambe haussière. On pourrait continuer dans le range ici. Alors, rebondir dès qu'on tape ici, et rebondir à la baisse quand on tape les 6880, 10,95, et puis rebondir à la baisse quand on tape les 85. Voilà, donc on a ici effectivement un gap entre la clôture de celle-ci et l'ouverture de celle-ci. Donc, qui dénote une certaine pression baissière. Donc on va voir, si ça remonte un petit peu et qu'on a un bon signal, eh bien je shorterai. Le stop sera au-dessus de ces plus hauts là, ici. L'objectif sera probablement d'atteindre les 85. C'est un petit trade, hein, ça va pas aller très très loin. Si j'arrive à le prendre vers les 92, ça serait pas mal. 92-91. C'est pas avec ça que je vais aller loin. Voilà. Donc ça c'est une inside bar. Ça se décompte pas beaucoup. Bon. Si ça se décompte, ça sera dans les 2-3 prochaines minutes de toute façon. Enfin, il faudra qu'il y ait, disons, un début de hausse pour revenir vers ce test-là à peu près, hein, le test du haut du range, et qui ne se confirme pas. Donc idéalement avec une séquence comme ça, vert, rouge, qui montre beaucoup d'hésitation haussière. Je vais remettre... non, je ne vais pas remettre en pause tout de suite, je vais attendre la clôture de cette bougie ici, qui continue de donner des indications intéressantes. On est plutôt sur un doji, voilà, un doji, et un inside bar encore. C'est vraiment pas folichon. Allez, je remets en pause. Là, vraiment, si on regarde les 5 minutes, là par exemple, hein, c'est vraiment trading range avec un range tout petit. Alors, la bougie ici de 9h35, je crois bien, de se terminer. Et on est en train de casser par le haut le range d'ouverture. Donc, on va voir, cette bougie là est très importante, puisque la précédente on n'avait pas cassé le range d'ouverture, on s'était juste fermé juste au-dessus du plus haut depuis l'ouverture, mais sans vraiment aller significativement plus haut, et on était en dessous de la préouverture. Là en revanche, on casse au-dessus de la préouverture, donc ça c'est intéressant. Donc ça donne un potentiel à l'achat. Si jamais il se passe quelque chose. On va voir comment se termine cette bougie là. Je suis prêt à placer un ordre. Et comment elle se termine au-dessus du... voyons voir, elle est juste au-dessus, mais avec une tête... bon, alors... Aïe. Il y a une tête assez quand même importante pour une bougie de cassure de range.
Là, un achat pourrait être valable avec un stop sous ce niveau-là, sous le plus bas de l'ouverture. Ce que j'ai un peu peur, hein, c'est qu'en fait, ce soit juste une prolongation du range d'ouverture. Parce qu'on n'a quand même pas une force super impressionnante dans les bougies qui précèdent. Ce que je pourrais peut-être faire, c'est positionner un achat ici sur les 90 pour viser un test des 6900. Ça pourrait peut-être être jouable. Je vais peut-être faire ça. Où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre ici. À 92. Juste une petite position. Le stop. Le stop sera mis sous ce machin là de toute façon. Et je vais mettre ici une barre horizontale parce que ce seuil là est quand même important. En cas de... on a ici un signal quand même qui est assez intéressant, un signal high one. Et donc je pourrais être intéressé pour passer ici à l'achat. Si on venait taper au-dessus de ce niveau-là. Pour l'instant, on est dans une sorte de pullback de cette hausse-là. On va revenir tester le plus haut précédent. Mais c'est pas un gros breakout ici, donc ça ne formerait pas vraiment un breakout pullback. Ça pourrait continuer d'être vraiment la poursuite de notre range d'ouverture. Je vais le monter. Non, je vais le laisser comme ça. Point 2, point 3, je vais mettre à point 3. Voilà, je remonte un tout petit peu. Ok, là on a... Donc là je m'apprête à passer long sur cassure, sur franchissement ici de ce seuil-là, puisqu'on a un signal high one juste au-dessus du breakout. Cassera pas, cassera, hop, je passe à l'achat. Voilà, donc maintenant je suis long, je supprime cet ordre-là. Mon stop, où est-ce qu'il est mon stop? Mon stop, il est vraiment trop bas. Je vais mettre mon stop ici, 12 points plus bas. Si ça passe, remarque, je pourrais même le mettre ici en réalité. Je vais le mettre ici. Voilà, je vais mettre, mon stop est ici, donc à 8 points en dessous. Ce qui me concerne, c'est est-ce qu'on va
passer au-dessus du plus haut précédent. Ça formerait une confirmation de la cassure du plus haut d'ouverture. Il faut qu'on casse et qu'on casse franchement. Plutôt en bonne voie, mais aïe aïe aïe, non, on le franchit pas. Donc attention, on l'a franchi mais pas confirmé en clôture. Ça c'est pas bon signe. On a quand même 3 bougies haussières, donc c'est pas non plus horrible. Mais on a une forme de double top. Bon, la tendance est quand même encore positive. Si on regarde sur les 5 minutes, on est pour l'instant pas trop mal. En revanche, il faut que cette bougie à 5 minutes réussisse à clore au-dessus sur ses plus hauts et au-dessus de l'ouverture, de la préouverture. Il nous reste encore 2 minutes pour ça. La bougie qui est en cours, là, elle est importante. Elle est importante parce que voilà, elle réussit à clore au-dessus du plus haut, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc c'est un signal quand même qui est plutôt positif, puisqu'on a clos au-dessus, mais pas folichon non plus. Disons que j'aurais été beaucoup plus embêté si ça avait été un doji, si elle avait clos en dessous, par exemple, de ce seuil-là. Là, tel qu'on est, c'est plutôt pas trop mal. C'est la dernière bougie. Enfin, c'est les derniers instants de cette bougie ici, clac, voilà, qui clôt bien au-dessus du range d'ouverture. Donc maintenant, ça c'est parfait. Je vais rajuster mon stop. Juste en dessous ici, clac, voilà, du plus bas. Parce qu'on a cassé ces niveaux-ci. Je le mets en dessous du plus bas. Donc je perds plus que 3 points maintenant si jamais mon stop est touché. Ce qui reste encore une possibilité, parce que le franchissement ici n'est pas ultra net. Bon, je vais mettre en pause et puis on va voir un peu comment ça se goupille dans les minutes à venir. Je m'attends quand même à un pullback, là voilà, c'est un petit pullback ici. Et puis peut-être une poursuite de la hausse un peu plus tard. Et je mets en pause et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors j'ai mis en pause et voilà ce qu'on a eu dans la minute qui a suivi. Énorme bougie bearish, probablement la plus grosse bougie bearish depuis la première bougie d'ouverture. Voilà, donc paf, cassure et déclenchement de mon stop, donc badaboum. Fin de la tendance haussière, on va dire, en tout cas dans un premier temps. Voilà, donc c'était un faux signal. J'aurais pu effectivement essayer de sortir sous cette bougie-là, considérant le manque de force de la tendance. Bon, ceci dit, on avait quand même eu une poussée assez significative là. On aurait pu continuer à avoir une autre poussée jusqu'à 6900. Ça n'a pas eu lieu. Mon stop a été déclenché. Bon, j'ai perdu quelques euros, c'est pas dramatique. Voilà, je vais sinon mettre un terme à cette session parce qu'il commence déjà à être tard. Et puis, voilou. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis si c'est le cas, vous savez quoi faire. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt.